Hi guys! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Laissez-moi vous dire que vous allez être extrêmement surpris et surprise puisque nous allons parler de livres. Alors, bienvenue dans un nouvel update lecture. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Alors, si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai lu dernièrement, eh bien restez là parce qu'on va commencer très fort avec un classique. Il s'agit bien évidemment de Madame Bovary de Gustave Flaubert. J'ai ma liseuse juste ici parce que si vous ne le savez pas, donc je lis sur liseuse cette année puisque je suis partie en Erasmus en Angleterre et en tant que grosse lectrice, je ne pouvais pas emmener une valise pleine de livres, donc j'ai dû me résoudre à investir dans cette petite chose. C'est pour ça que tous les livres que je vais vous présenter seront en format numérique, mais je m'arrangerai pour essayer de vous mettre une petite image ou quelque chose. Donc voilà, j'ai lu Madame Bovary de Gustave Flaubert. C'est un classique que je n'avais malheureusement jamais lu, puisque généralement ce sont des livres que vous lisez au collège, au lycée, qui sont imposés par voilà, votre prof de français. Mais à chaque fois qu'il y avait Madame Bovary en proposition, mon professeur de français a toujours choisi l'autre livre. Donc j'ai lu Le Rouge et le Noir, Les Misérables, L'étranger, l'adversaire, tout ça, mais jamais Madame Bovary. Donc j'ai voulu évidemment me plonger dans cet énorme classique de la littérature française et je l'ai enfin terminé. Laissez-moi vous dire que j'ai adoré ce livre. Si jamais vous n'êtes pas très classique, je sais pas trop honnêtement si c'est un livre que je vous recommanderais. Si voilà, si les classiques c'est pas trop votre truc parce que ça reste quand même très ancré dans la langue française, dans la beauté de l'écriture, dans ces histoires voilà qui sont encore une fois qu'on retrouve beaucoup dans les classiques. Donc c'est pas du tout dit que ce soit quelque chose qui vous plaise, mais en tout cas si vous aimez bien toute cette veine un petit peu, bon je vais pas comparer ça à Jane Austen, mais toute cette veine en fait où il y a un personnage principal féminin qui vit un petit peu dans la décadence, type un petit peu Thérèse Raquin, toutes ces choses là, c'est peut-être un livre qui peut vous plaire. J'ai adoré le personnage de Madame Bovary, d'Emma Bovary, qui est torturée. C'est une femme qui s'ennuie, c'est une femme qui déteste son mari, que son mari écœure. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est tout simplement l'histoire d'Emma Bovary, donc qui va se marier avec Monsieur Bovary. Et disons que Monsieur Bovary est un médecin et comment dire, il est un petit peu ennuyeux. Emma rêve de passion, de plein de choses excitantes. Et voilà, elle rêve de l'amour avec un grand A. Et malheureusement, son mari finit par l'écœurer, l'ennuyer. Elle ne le supporte même plus. Et donc c'est l'histoire de cette femme-là qui se retrouve un petit peu empêtrée comme ça dans un mariage qui ne lui plaît pas, qui ne la rend pas heureuse. Et donc j'ai eu beaucoup de sympathie et aussi de peine pour cette femme qui vit un moment très compliqué, qui vit une vie qui ne lui plaît pas. J'ai eu aussi un peu de pitié pour lui, pour Charles Bovary, qui... Comment dire? En fait, on le trouve ennuyeux, mais en même temps, on a de la peine pour lui parce que... il se rend pas compte en fait de l'état de sa femme et du coup sa femme commence à faire des trucs pas très cool derrière son dos et lui il s'en rend pas compte et il lui parle toujours très... Comment dire, il lui parle toujours très gentiment et très... Ouais, je sais pas, il a fini par me faire de la peine en fait. Je le trouvais ennuyeux et en même temps il me faisait de la peine, donc voilà. C'est un livre qui est excellent, évidemment. Honnêtement, j'ai pas du tout regretté de l'avoir lu. Et si vous êtes très classique, je vous conseille vivement Madame Bovary si vous ne l'avez jamais lu. Ça m'étonnerait quand même parce que c'est vraiment un classique de chez classique. Mais bon, je me dis que si moi je ne l'avais toujours pas lu, je ne dois pas être la seule, donc voilà, n'hésitez pas à vous pencher vers Madame Bovary. Voilà, personnellement c'est un livre qui m'a beaucoup plu. La plume de Gustave Flaubert est savoureuse, voilà, très fine et j'ai beaucoup aimé. Donc ensuite j'ai lu un livre que je voulais lire depuis très longtemps,
puisqu'il s'agit d'Harry Potter à l'école des sorciers, donc le premier volume d'Harry Potter écrit par J.K. Rowling, et j'ai eu la chance de pouvoir me les procurer en anglais. Donc j'ai toute la série en anglais qui m'attend dans ma liseuse, et j'ai lu donc le premier en anglais qui est incroyable, incroyable. Si vous êtes comme moi ou un immense fan d'Harry Potter mais que vous n'avez jamais lu les livres, faites-le. Qu'attendez-vous? Vraiment, ils sont aussi bien que les films, mais en plus vous avez tous les détails que vous n'avez pas eu dans les films, qu'ils n'ont pas pu mettre, voilà, parce que sinon les films dureraient une éternité. Pas qu'on s'en plaigne, mais voilà, ils n'avaient pas le choix que de couper un petit peu. Donc vraiment, penchez-vous dessus. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'Harry Potter, bon, ça m'étonnerait, mais quand même. Donc je vous fais quand même un petit résumé au cas où si vous ne connaissez pas. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Harry Potter, dont les parents ont été tués par le mage noir le plus célèbre qui n'a jamais existé, qui s'appelle Voldemort. Et donc ce petit garçon va être déposé chez son oncle et sa tante, la famille Dursley, qui ont également un petit garçon qui s'appelle Dudley, qui est le cousin d'Harry Potter. Et donc Harry va être déposé par Albus Dumbledore, le sorcier le plus puissant qui n'ait jamais existé, qui est aussi le directeur de l'école de magie Poudlard, et par McGonagall, la directrice de Gryffondor et une des plus fidèles amies et collaboratrices de Dumbledore. Et donc on va faire un saut dans le temps, voir Harry à l'âge de 11 ans maintenant. Donc il a été élevé chez son oncle et sa tante, et un jour il va recevoir sa lettre d'admission à l'école de magie Poudlard, et de là commence toute son histoire et son épopée où il découvre que c'est un sorcier, etc., etc. Et voilà, comment vous dire qu'encore une fois ça a été un bonheur d'avoir accès à cette histoire qui a bercé mon enfance et mon adolescence en livre. Y avoir accès en livre, ça a vraiment changé l'image que je me faisais de cette histoire. Et voilà, pouvoir y avoir accès en anglais, c'était également un plus, puisque je sais pas, en fait, pouvoir avoir accès à la vraie plume de J.K. Rowling, aux vrais mots qu'elle a écrits, c'était vraiment quelque chose dont je me sentais très reconnaissante. Donc voilà, je vous conseille vraiment, vraiment d'aller les lire. Et si vous pouvez vous les procurer en anglais, c'est encore mieux parce que vous aurez accès, voilà, comme je viens de le dire, aux vrais mots utilisés par J.K. Rowling, et vraiment à pouvoir vous imprégner de sa façon d'écrire, qui est vraiment, vraiment très touchante et en même temps drôle et très visuelle en fait. Tout ce qu'elle écrit, on le voit. En plus, étant donné que les films ont été faits, que vous aurez probablement vu les films, on s'imprègne encore mieux en fait de toutes ces images et de l'ambiance. Du coup, c'était vraiment, vraiment fantastique. Ensuite, le troisième livre que j'ai lu, et pas des moindres, il s'agit de Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Sio Frassin. Je suis désolée si j'écorche son nom de famille, je sais jamais comment prononcer la dernière partie de son nom de famille, donc voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est un livre qui parle de l'adulte surdoué et donc de tous les défis en fait que ça engendre d'être un adulte surdoué. Et Trop intelligent pour être heureux est un livre qui est vraiment, vraiment très bien écrit, vraiment très instructif, qui est aussi déculpabilisant, je trouve. Si jamais vous êtes intéressé par tout l'univers des surdoués, si vous avez des surdoués dans votre entourage, si vous-même vous pensez être surdoué, je vous conseille vraiment, vraiment de lire ce livre, même si c'est juste un sujet à propos duquel vous êtes curieux ou vous avez envie d'en apprendre plus. Je vous conseille vraiment de lire ce livre. Elle a également fait, donc le premier qu'elle a écrit c'était pour les enfants, à propos des enfants surdoués. Mais celui-ci pour les adultes est très très bien. J'ai pas lu le premier, mais vraiment je m'y suis retrouvée. J'ai souligné tellement de passages, c'était tellement ça. Elle parlait de beaucoup de choses. Disons que en fait si vous avez déjà beaucoup fait de recherches en fait à propos du haut potentiel intellectuel, tout ça, vous en apprendrez pas forcément énormément, mais par contre si vous n'avez jamais fait aucune recherche, c'est une mine d'or. Et même moi qui avais fait beaucoup de recherches, du coup j'ai appris énormément de choses, notamment sur je crois que c'est la synesthésie. Du coup je n'étais pas au courant que en fait pour tout le monde les sens n'étaient pas associés. Je m'explique, c'est à dire que
quand on est surdoué, en fait, la plupart des surdoués sont synesthètes, c'est-à-dire que pour eux, certaines lettres, par exemple, ont une odeur ou une couleur. Certains mots ont un autre sens associé. Par exemple, je vais vous dire une bêtise, pour moi, ça marche très bien avec notamment l'hiver. Pour moi, l'hiver, ça sent quelque chose. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. Par exemple, beaucoup de synesthètes ont les... Comment dire, associent les lettres à des couleurs. Par exemple, le A est vert pour eux. Enfin, c'est beaucoup de sens comme ça qui sont entremêlés. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que depuis gamine, j'avais jamais compris que c'était quelque chose qui était propre aux surdoués. Pour moi, c'était quelque chose de normal en fait. Et du coup, il y a comme ça 4-5 petites choses que j'ai encore appris en plus qui étaient liées à la surdouance. Notamment, elle parle beaucoup aussi des relations de couple chez les surdoués, de l'amour chez les surdoués. J'étais déjà au courant que c'était lié, mais elle descend vraiment en profondeur dans le sujet et elle explique beaucoup ce qui se passe en fait dans la tête des surdoués, pourquoi est-ce que souvent ils ont du mal à être en couple, à ce que ça marche, pourquoi ils s'ennuient beaucoup souvent en couple, pourquoi l'ennui pour eux c'est le pire, voilà plein de choses comme ça. Et du coup j'étais vraiment transportée par ça. À chaque page, c'était encore incroyable pour moi d'apprendre autant de choses sur ma personnalité, en fait, qui je suis. Parce que si vous ne le savez pas, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la chercher sur ma page YouTube du coup. Mais j'ai fait un 10 minutes et un café sur le fait d'être surdouée, puisque si vous ne le savez pas, je suis surdouée. Et donc depuis quelques années, je m'emploie à faire des recherches là-dessus et à essayer de mieux comprendre la manière dont je fonctionne pour essayer d'être plus heureuse et épanouie dans ma vie de tous les jours tout simplement, et appréhender un petit peu ma personnalité. Donc ce livre m'en a encore une fois appris beaucoup. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour vers ce livre si jamais ça peut vous intéresser, parce qu'il est vraiment très bien. Et bon, je parle pour moi, mais je pense que c'est un sujet sur lequel peut-être beaucoup de surdoués pourraient être d'accord avec moi en fait. C'est que en tant que surdoué, ça nous fait souvent très plaisir quand les personnes de notre entourage font l'effort de s'intéresser là-dessus en fait, de s'intéresser au sujet, de s'intéresser à ce qu'on ressent, à la manière dont on voit les choses, parce que c'est encore un sujet malheureusement dont on parle trop peu. Ça fait partie de ces choses qui sont considérées comme des qualités et qui du coup ne sont jamais considéré comme quelque chose qui peut être très compliqué à vivre, qui peut être très douloureux, qui peut engendrer des événements dramatiques, un profond malaise qui s'installe dès l'enfance. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à lire ce livre, il est vraiment excellent. Ensuite, le 4e livre que j'ai lu, c'est L'amour dure 3 ans de Frédéric Beigbeder. Alors, comment dire ça poliment? Frédéric Beigbeder est un homme que je n'apprécie pas du tout. Il faut savoir qu'il fait partie des personnes qui ont caractérisé le comportement d'Adèle Haenel lors des Oscars de écœurant. Voilà, donc ça donne un petit peu le ton de la personne que c'est. Cependant, je trouve qu'il a un certain talent pour l'écriture. Je trouve qu'il a une manière de décrire l'amour à certains moments qui est très intéressante. Par exemple, il dit des choses très intéressantes comme on est amoureux le jour où on met du dentifrice sur une autre brosse à dents que la sienne. Plein de choses comme ça qui paraissent très simples, mais qui en tout cas faisaient beaucoup écho en moi, et voilà, qui relevait, je trouve, d'une certaine sensibilité, ce qui m'a un petit peu gênée. Alors si vous ne connaissez pas du tout le livre, c'est un livre qui est assez sarcastique sur l'amour et sur le fait que l'amour, biologiquement, en fait, toutes les hormones que ça libère, etc., le sentiment d'être amoureux ne dure que 3 ans maximum biologiquement, de 2 à 3 ans. Et du coup, c'est un livre assez pessimiste sur l'amour, sur la durée de l'amour, sur le fait que l'amour est voué à l'échec, entre guillemets. Et il répète d'ailleurs beaucoup de phrases comme ça, comme l'amour est une catastrophe magnifique, savoir que l'on fonce dans un mur et accélérer quand même. Ce genre de choses, en fait, il l'écrit et il le dit beaucoup, voilà, dans son livre. C'est très pessimiste et très sarcastique, mais en fait, jusque-là, le livre me plaisait beaucoup. Mais alors, la fin m'a totalement déplu. Voilà, vous verrez ce qui se passe, mais
Je comprenais pas du tout le personnage, enfin la manière dont dont il a agi. Ça m'a beaucoup déçue. Je m'attendais un petit peu à ce revirement de situation, mais pas comme ça. Voilà, je vous spoil pas, mais donc voilà, je vous conseille vraiment quand même de le lire parce que je trouve qu'il y a quand même du bon. Voilà, il y a deux trois choses que je trouve euh, à la limite, voire misogyne. Donc c'est un livre à prendre avec des pincettes, mais c'est un livre qui a quand même du bon, qui a quand même une certaine sensibilité que j'ai aimé. Voilà, je le recommanderais pas forcément à tout le monde, c'est très cru. Encore une fois, il y a certains propos qui sont très limites, mais c'est aussi le style de Frédéric Becbédère, hein, c'est très provocateur, très sarcastique, très noir. Donc voilà, c'est un livre que j'ai quand même apprécié, mais ça restera pas dans mes préférés. Si jamais vous devez lire un livre comme ça, très poétique, parce qu'il y a quand même une notion, je trouve, de poésie dans ce livre-là, mais plus dans le sens assez noir. Mais il y a quand même quelque chose d'assez poétique, je trouve. Mais quitte à lire quelque chose qui parle de l'amour et qui a ce côté un petit peu terre à terre, je vous conseille plutôt Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, qui est mille fois meilleure, beaucoup plus sensible, beaucoup plus poétique. Elle est beaucoup plus subtile, elle est aussi beaucoup plus juste dans ce qu'elle écrit. Frédéric Becbédère, c'est plus le côté nihiliste, on va dire, du truc. Donc voilà, c'est un livre que j'ai tout de même apprécié et que je ne regrette pas du tout d'avoir lu. Et donc du coup, pour vous faire un pitch de L'amour dure 3 ans, il s'agit de l'histoire de Marc Marronnier, qui est un espèce de gars qui fait partie un petit peu de la jet set et qui va dans toutes les soirées mondaines et tout ça. Il est très connu, il a beaucoup d'amis, il se rend très vite malade pour tout, il se met des cuites pas possibles, il fait n'importe quoi. Et en fait, Marc divorce de sa femme, leur relation ne fonctionne plus du tout, et il tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Alice, et cette relation le rend complètement fou, il est désespéré parce que Alice est mariée, et donc il va tout faire pour la garder et qu'elle quitte son mari. Et voilà, c'est un peu la vie de ce gars qui est complètement détruit par la puissance de son amour envers cette femme qui s'appelle Alice. Et donc on suit son histoire et ses péripéties de son divorce jusqu'à le fait qu'il soit avec Alice. Et donc voilà, on suit un petit peu toute cette histoire. D'ailleurs, je vous conseille beaucoup plus le film. Le film est 1000 fois mieux. En plus, il est avec Gaspard Proust. Et si vous ne le savez pas, si je devais rencontrer deux personnes, ça serait Mona Chollet et Gaspard Proust. C'est vraiment les deux personnes qui m'intriguent et que j'admire le plus. Et vraiment, il est excellent, comme d'habitude, dans son rôle. Je le trouve très juste. Je trouve que ce n'était pas possible de prendre quelqu'un de mieux pour ce rôle en fait. C'est quelqu'un que j'aime énormément, je vous conseille énormément d'aller voir ses sketchs et son spectacle qui sont disponibles, il y a des extraits sur YouTube et le spectacle est disponible sur Netflix France. Donc je vous conseille vraiment d'aller jeter un oeil à Gaspard Proust parce que vraiment il vaut vraiment le coup, c'est quelqu'un de très cultivé et très sarcastique également. C'est pour ça qu'il est vraiment parfait pour le rôle. J'ai presque préféré le film en fait pour tout vous dire. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Le dernier livre que j'ai lu, il s'agit d'un livre papier puisque c'est Mona qui me l'a prêté. Il s'agit de La jalousie d'Alain Robbe-Grillet. Alors ce livre, si vous l'avez déjà lu, vous allez à peu près, je pense, comprendre ce que je vais dire. Il est très particulier. Je ne le conseillerais absolument pas à tout le monde parce que, alors déjà il est très court. Il fait 175 pages, quelque chose comme ça, 171. Et par contre, il est très particulier. Donc il fait partie du nouveau roman. Donc la manière d'écrire de l'auteur est très particulière. C'est basé en fait sur les mathématiques, la géométrie, tout ça. Il décrit beaucoup, absolument tout. Mais c'est-à-dire que tout le livre, c'est quasiment que de la description. Et donc ça, c'est la partie que j'ai beaucoup moins aimée. Parce que en fait, je trouve que ça nuit au roman. En fait, je trouve pas du tout que ça ajoute quoi que ce soit en fait. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le nouveau roman. Moi, je trouve que ça alourdit en fait le récit et surtout que en fait la trame
de fond est hyper intéressante puisque c'est un livre qui, je trouve, est très artistique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux sur le clair-obscur, beaucoup de jeux de mots, c'est-à-dire qu'il y a la jalousie, le sentiment, et il y a aussi ce jeu avec les jalousies, donc les volets, vous savez, qui s'inclinent. Et il y a beaucoup de jeux de regard, d'observation en fait. Le personnage principal dont on ne connaît pas le nom, ni rien du tout en fait, observe sa femme tout le temps et il la soupçonne en fait de le tromper avec un autre homme qui vient souvent chez eux. Et donc il observe beaucoup ses réactions et tout ça. Et c'était super intéressant. Mais alors pourquoi ces descriptions à rallonge? Pourquoi ces détails à n'en plus finir? Et c'est vraiment tout le long comme ça. C'est la carafe qui était inclinée de 3/4 sur la gauche, à 45 degrés de la bouteille d'eau, au milieu, 3/4 centre de la commode. C'est ça tout le temps, sans rire. Donc vraiment... Si déjà la description c'est quelque chose que vous détestez, ce livre va sûrement, je pense, taper un petit peu sur vos nerfs. Parce que vraiment, moi, il y avait des moments où j'étais là, mais ça suffit en fait, stop. Il y a un moment, il faut arrêter avec la description. Mais en fait, je l'ai quand même continué parce que vraiment l'histoire, la trame de fond était vraiment intéressante. Et je trouve quand même que ce livre mérite d'être lu, même si voilà, il est, comment dire, un petit peu long et parfois ça rend le récit un petit peu flou en fait, cette description. Il y a aussi beaucoup de répétitions, beaucoup de fois il y a les scènes qui se repassent en boucle. Donc voilà, c'est très particulier comme lecture, mais je vous conseille quand même de le lire parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Et bien écoutez, c'est déjà tout pour cette update lecture. On aura fait 5 livres, j'espère que ça n'aura pas duré trop longtemps. J'ai fait de mon mieux. Donc voilà, j'espère quand même que ça sera pas trop long pour vous, que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous remercie énormément. Ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram et sur YouTube. Tous les liens seront dans la barre d'infos. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.